Aujourd'hui, quatrième capsule, je vais vous parler de mon livre Tragédie aux éditions de la Pleine Lune qui vient de sortir en librairie en janvier dernier. Et pourquoi tu écris ce livre? Alors, c'est en 1999, 10 ans après Polytechnique, l'agente culturelle de la Maison de la Culture Mont-Royal, en vrai visionnaire calé, je lui rends hommage, une vraie directrice de théâtre qui va au-devant de sa société, qui sent ce qui est important. Elle m'a dit, c'est le 10e anniversaire de Polytechnique, je veux que tu écrives et que tu joues et que tu produises, me donner un peu de sous, une pièce. Ça s'appelle être présent à sa société, puis d'aller voir les artistes, puis leur demander d'être au service de quelque chose qui est plus grand qu'elle et eux. Je suis honoré de ce qui s'est passé en 99. Donc j'ai écrit une première version qui s'appelait pas Tragédie, qui s'appelait Cérémonie d'adieu. Puis là j'ai essayé de comprendre pourquoi on tue les femmes. Et en même temps, je me suis posé la question, comment on explique le fait que les femmes n'ont jamais pris leur place dans l'histoire de l'humanité? Fait que j'ai commencé avec Homo sapiens pour comprendre qu'est-ce qui s'est arrivé. Puis quand les femmes, c'est arrivé quelquefois dans l'histoire, essaient de prendre une place, pourquoi est-ce qu'on désire les tuer? J'ai utilisé l'analyse de Polytechnique d'un grand penseur québécois, Jean-Jacques Dubois, qui dit que le massacre de Polytechnique est un sacrifice, comme tous les sacrifices religieux qui parcourent l'histoire. Dubois se sert de la théorie du sacrifice de René Girard. Il faut lire le livre de René Girard. La violence et le sacré. Oh! Qui affirme que la seule façon pour une société de réguler les tensions qui la parcourent et qui risquent de mener à des conflits violents est de sacrifier une ou plusieurs personnes publiquement, dramatiquement. C'est à quoi les grands prêtres servaient. Ils faisaient toute une mise en scène. Ça pouvait être un animal. Et souvent des jeunes femmes. Le sang qui coule calme la collectivité pendant un temps et l'ordre revient. René Girard affirme donc que la violence est le fondement des sociétés et le fondement des religions qui ont pour but de réguler la violence dans une société. Il affirme que les êtres humains éprouvent sans cesse, on le sait, du ressentiment face aux inégalités, de l'envie, de la jalousie, de la frustration, de l'agressivité. Nous nous comparons sans cesse les uns aux autres et nous souffrons des différences dans les avoirs, les talents, le prestige. La vue du sang qui coule calme les agressivités pendant un certain temps, parce qu'on s'identifie au grand prêtre, dans ce cas ici, Marc Lépine. Et ça va mieux, on accepte de retourner dans nos rôles, dans nos fonctions, pour un certain temps. Le sang coule sur la montagne à Montréal, dans la grande université. Vous savez que Polytechnique, c'est sur une colline, c'est en haut. Nous ne nous sommes jamais remis du choc. Les sacrifices, historiquement, se font sur des autels, des promontoires, pour que tous les membres de la collectivité qui sont autour les voient et soient à la fois terrorisés et soulagés de leur pulsion destructrice. L'image envoyée à l'inconscient collectif féminin est très puissante. Les femmes qui sortent du rang, qui s'expriment, qui aspirent à des rôles, à des lieux, comme Polytechnique, ça c'est la place des hommes, qui ne leur appartiennent pas, sont tuées. Pas juste punies. Dans un petit peuple comme chez nous, on n'a jamais fait la guerre. Les Européens nous disent, vous ne savez pas ce que c'est que de verser le sang.
les conséquences sont immenses. Des jeunes femmes à qui j'ai exposé ma vision de cet événement m'ont confirmé qu'au moment où elles ont appris le massacre, le jour même, elles sont sorties dans la cour, il y en a une qui a dit ça, je suis sortie dans la cour du cégep, et se sont dit tout au fond d'elles-mêmes, c'est fini pour moi. Je parle de quelque chose qui est très, très subtil, très profond. Il faut faire beaucoup d'introspection pour comprendre ça. Moi, jeune femme, on vient de me dire. Mais pour la plupart des femmes, cette réalisation terrible est refoulée dans l'inconscient. Moi, j'ai fouillé l'évolution de l'humanité, j'essaie de comprendre le féminin là-dedans. Je pose un regard vaste sur l'humanité depuis Homo sapiens, moi je l'appelle Humanus sapiens, parce que ou est féminin. Hein? Une histoire où le féminin est infériorisé, c'est ça l'histoire de l'humanité. Nous sommes infériorisés. Il y a quelque chose qui se met à craquer au 20e siècle, mais là, qu'est-ce qui se passe au Québec, où c'est très très fort? J'ai posé mon regard de façon plus précise, après avoir essayé de situer ça dans l'histoire de l'humanité, sur les femmes du Québec à la fin du 20e siècle et au début du 21e. Le grand passage, nous allons vers un nouveau monde. Et alors j'ai eu peur. Après Polytechnique, les femmes créatrices, penseuses, parleuses, comme Hélène Pédneau, notre grande gueule nationale, se taisent ou sont attaquées et, finalement, comme Hélène, sont tuées. Symboliquement ou réellement. Moi-même, à l'époque, j'étais très attaqué dans l'invisible, je m'en suis rendu compte. Je m'en rends compte seulement aujourd'hui, c'est à force d'écrire, de réfléchir à ça. J'ai fait un burn-out de 3 ans, ça n'a juste pas de bon sens. Je ne parlais plus, je ne marchais plus. Et je suis plutôt une femme en santé. Je me suis remise sur pied avec l'aide de Hélène Pédneau, justement. Uniquement pour finir cette pièce par amour pour les femmes disparues. Je voudrais essayer de cerner cette émotion que j'ai eue quand, à force de réfléchir à ça, j'ai compris. Je me souviens de ce moment ineffaçable. C'est très important pour moi de comprendre ça, peut-être essayer de le transmettre à d'autres femmes. Soudainement, le panorama de nombreuses victimes depuis 1989. Et c'est pas rationnel, c'est comme une saisie intuitive, globale, une vision globale, coaguler l'énormité de la haine. Suivi instantanément par l'amour, la compassion, la profonde compréhension de la solitude et de la douleur des éliminés. Je la vois toute, je le sens toute, dans une seconde, quelques secondes. C'est tellement pas sentimental. Mais c'est ensuite ça qui m'a propulsé pour l'écrire. Je pense que la même chose s'est produite quand j'ai senti qu'il fallait que je fonde un théâtre de femmes. Puis je me disais, mon rationnel me dit, mais c'est impossible, mais en fait, c'est qui? Okay. Je le sais que ces moments-là, c'est parce qu'il y a quelque chose d'énorme dans l'inconscient collectif qui veut s'exprimer, qui passe à travers. Quelqu'un? J'ai joué la pièce 9 fois. Seulement, c'est tout ce qu'il y avait disponible dans le théâtre qui m'a accueilli. 9, la fin. J'ai joué 9 fois, puis ensuite j'ai fui en France. J'avais peur d'être tué. Donc j'ai eu le courage, commencé en 99, burn-out, je vais mourir, 2003, 2004. Je le fais 9 fois. 9, c'est la fin. Je m'en vais en France. Pour 3 ans. Dans la pièce, d'ailleurs, je suis le personnage principal, je m'élimine moi-même. Je dis que je suis une dinosaure condamnée à l'extinction qui va disparaître, quitter le monde. C'est très drôle parce que dernièrement, si vous avez entendu les autres capsules, c'est ce que fait Jovette Marcheseau. Elle envoie les femmes dans le ciel pour trouver une certaine liberté parce qu'ici, je m'élimine moi-même. Je dis c'est mon dernier spectacle, je n'étais pas si vieille. Mais à travers ce processus,
de rencontre de l'inconscient collectif, de la haine et de l'amour, je me suis guéri.